C'est choquant. C'est choquant ce qui s'est passé ce soir entre le Mali et la Tunisie. Je ne savais pas qu'on pouvait recruter quand on était en sélection le Mali qui ont fait un prêt pour avoir Emiliano Martinez. C'est choquant, cette séance de tir au but, ce match, ce scénario. Mais merci la CAN, c'est tout ce qu'on a à dire. Le Mali réduit très rapidement à 10, avec un carton rouge sur une faute qui aurait envoyé chacun d'entre nous à l'hôpital. Voilà, là c'est carton rouge, mais s'il y avait d'autres couleurs de carton, il aurait pris plus. Voilà, s'il y avait écarlate, il aurait pris carton écarlate, etc. La Tunisie à 11 contre 10 tout le match, n'arrive pas à prendre l'ascendant. Arrive à la 89e minute et ouvre le score. On se dit c'est fini. 11 contre 10, ils viennent d'ouvrir le score. Ils vont aller arracher cette qualification. C'est terrible pour le Mali. C'était sans compter un pénalty obtenu à 20 secondes de la fin, transformé par le Mali. On va en prolongation. En prolongation, personne n'arrive à prendre le dessus sur l'autre, et c'est là qu'Emiliano Martinez rentre en jeu. Gardien du Mali, il a dégoûté les Tunisiens, la séance de tir au but remportée par le Mali, parce que c'est une dinguerie la performance qui a été pondue. Bravo aux Maliens, qui ont réussi à se qualifier, alors qu'ils n'y croyaient, je pense, absolument pas. De une, à cause du rouge, et de deux, encore moins à partir de l'ouverture du score tunisienne. Là, on va assister à un gros match. Là, on va assister à Sénégal-Mali. On sait très bien que les Maliens ne partent pas favoris. Évidemment, le Sénégal part favori, mais ça va être un très très gros match. Et pour la Tunisie, c'est terrible. C'est terrible. À 11 contre 10, on se dit que ça va le faire. Évidemment, ça va passer en quart de finale. Et au final, il y a cette égalisation, il y a cette séance de tir au but. Donc, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est les scénarios de CAN. La CAN, en fait, tout peut se passer. Et encore une fois, c'est une dinguerie. Il y a 0-0 jusqu'à la 89e. On finit en 1-1, séance de tir au but, alors qu'il y a une équipe qui a 10 contre 11 depuis la première mi-temps. On peut juste s'asseoir, applaudir et dire merci la CAN, c'est tout. D'abord, pour commencer, plus jamais on veut un Mali-Tunisie dans une phase finale de la CAN. Plus jamais. Je suis pas loin de dire que c'était le pire match de la CAN. Mais les Maliens, les gars, bravo à eux, parce qu'ils ont joué au mental. Ils ont joué au mental, les gars. Mali qui s'impose au tir au but contre la Tunisie. Tunisie, vous là, vous là, vous. Mais comment vous êtes nuls? En fait, les deux équipes étaient nulles. Mais c'est l'équipe qui a été forte mentalement et qui était en infériorité numérique qui a gagné. C'était le Mali. Parce que les gars, ce qu'ils ont fait là, mentalement, il faut le faire. Hein. Faut le faire, prendre un carton rouge, encaisser les premiers buts, égaliser, venir t'imposer au tir au but, les gars. Si mentalement, t'es pas bon, franchement, les gars, c'est impossible à faire ça. C'est impossible. Et mentalement, les Maliens, ils ont été solides aujourd'hui. Sincèrement, leur gardien là, incroyable. Il a arrêté quoi? 3 tirs au but, il a arrêté. Non, c'est une dinguerie. Les Maliens sont qualifiés en quart de finale. Du coup, on aura Mali-Sénégal le 9 janvier. Les Maliens, venez au bout, hein, parce que nous, on sera là. On vous attend. Venez, hein. On s'attrape en demi-finale, les Maliens. Bon, je pense que le Sénégal, c'est un nouveau... Voilà. Je pense que vous n'allez pas passer le Sénégal. Mais franchement, bravo à vous. Mais j'espère que... Voilà, parce que nous, on sera là. Soyez-en sûrs. Nous, là, on sera en demi-finale. On vous attend. Les gars, j'ai envie de pleurer. On est qualifié en quart de finale. Tiki Diarra. Putain, merde. C'est ça le bonheur un peu. Je suis choqué, les gars. Critiqué. Détesté. Il est petit en taille. C'est lui qui nous sauve. Oh putain. On a pris un rouge dès la 26e, 25e. D'ailleurs, toi, Koulibaly, je vais en parler demain à froid. Mais de la 26e à plus de la 120e, on a joué pratiquement tout un match, plus des prolongations à 10. On est passé. J'ai pas envie de m'enflammer, les gars, mais un Mali qui ne gagne aucun de ses 4 matchs depuis le début de la compétition, un Mali qui gagne au tir au but, à un moment donné, les gars, je peux bien me poser des questions. Non, franchement, je peux bien me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui le marabout? C'est qui? Moi, je comprends pas, les gars, je suis sous le choc. On est qualifié. Le Mali, c'est des bonhommes. Alors, le niveau affiché par les deux équipes, il est vraiment pas fou. J'ai regardé le match vite fait de côté, je suis malade à mort. Ah, c'était pas trop ça. Mais en tout cas, les Maliens, ils ont prouvé que s'ils pouvaient être des bonhommes, ils pouvaient l'être parce qu'ils ont été réduits très très vite dans la partie. 26e minute, carton rouge pour Koulibaly. Du coup, ils ont joué à 10 contre 11. Ils étaient menés à 10 contre 11. Et encore une fois, à la toute dernière minute de jeu sur un penalty Sinayoko, encore une fois, encore lui, le facteur X de cette sélection malienne. Depuis le début de cette CAN, il déçoit pas. Le premier match face à la Zambie, homme du match, buteur. Face au Maroc, buteur sur penalty. Encore une fois aujourd'hui, buteur sur penalty. C'est lui qui permet au Mali d'espérer et de se qualifier du coup au final, en quart de finale. Non, franchement, c'est très très fort. Après, comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu regarder l'entièreté du match pendant les prolonges. J'étais même chez le
médecin, dites-vous, tellement je suis KO. Par contre, la séance de tir au but, j'avais les yeux rivés dessus. Et surtout sur cet homme-là, Djigui Diarra, la séance de tir au but qui nous a sorti. Waouh! Franchement, c'est lui qui permet au Mali de se qualifier, qui permet au Mali d'espérer une potentielle CAN, même si, comme je l'ai dit, hein, le niveau pour moi il reste insuffisant. Et pour aller chercher le Sénégal, j'ai pas pu voir le match, mais le Sénégal, je sais que c'est très très fort, c'est mes chouchous. Franchement, ça risque d'être juste. Djigui Diarra, Petrotchek, c'est qui devant toi? Buffon, c'est qui devant toi? Tu es le meilleur gardien d'Afrique. Et vous êtes parlé ici. Et vous allez faire confiance seulement au gardien malien. Il est fort. Yeri Peri Diakité, Zidane, c'est qui devant toi? Diakité, Zidane, c'est qui devant toi? Zidane s'assoit à ta table, quoi. Peri, tu es fort. Tu es fort. Il n'y a personne qui peut parler quand on parle de l'équipe du Mali. Je suis le coach du Mali. Et vous avez dit, c'est match nul jusqu'aux prolongations. C'est match nul jusqu'à la victoire. C'est Dieu qui a séparé la Tunisie et puis le Mali. C'est-à-dire que c'est match nul. Je vous ai demandé, c'est match nul vous avez fait. Vous êtes fort. Djigui Diarra, toi, si tu ne joues pas au Real de Madrid, si tu ne joues pas au Real de Madrid, il y a un gardien en Afrique là que toi. Comment ça? On parle du Mali, vous parlez aussi, quoi. Il a pris maintenant la place du coach. Vu qu'il ne vaut rien, c'est moi ici le coach maintenant. C'est match nul, il a demandé, c'est match nul vous avez fait, on est qualifié. Au calme! La dernière fois que le Sénégal a joué face au Mali, c'était le 26 mars 2019 et le Sénégal s'est imposé 2-1. Est-ce que l'histoire va se répéter? En tout cas, moi j'attends ce match en balle le 9 janvier. La vérité, j'attends ce match en balle. Ça va être une folie. Le Sénégal face au Mali. Non, ça va être dingue. Ça va être trop dingue. Non, la vérité, c'est une folie. Non, Sénégal-Mali. Ah là, la force au Mali, en tout cas. Hein. On va rester tranquille jusqu'au 9 janvier. Parce qu'à partir de ce jour-là, ça va être brutal. Moi, je vous le dis. Vous méritez aucun respect. Aucun respect. Que ça soit les joueurs, le staff, la fédération. Vous ne méritez aucun respect. Et j'espère que ça va être comme avec les Gabonais. J'espère une décision très forte de la part de l'État pour dissoudre tout. Ça a été le match le plus nul, toutes cannes confondues. Mais en fait, c'était un visionnaire. En fait, on ne comprenait pas le calvaire qu'il vivait. Et là, tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Je m'attendais à un match de merde. Mais un match comme ça, plus jamais de ma vie, plus jamais je vais reparler de toi. Plus jamais de ma vie, je vais parler de toi. T'es une catastrophe. T'es une catastrophe. Plus jamais tu dois reprendre la moindre équipe. Plus jamais. On jouait à 11 contre 10. 11 contre 10. Depuis la première mi-temps, personnellement, je le dis haut et fort, dès le début de ces prolongations, je voulais qu'on sorte. Je voulais qu'on soit éliminé. On n'a pas le niveau pour être là. On n'a pas le niveau pour être là. C'est aussi simple que ça. Tactiquement parlant, au niveau de la composition et les choix du coach, au niveau des joueurs, tout en fait. Il y a tout à revoir. Et même les tirs au but, ça a été les tirs au but les plus nuls au monde. Rendez-vous compte, ça a été les tirs au but les plus nuls au monde. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que le Mali allait gagner ce match. Faites-moi confiance quand je parle. Ça sort comme j'ai dit. Le Mali a gagné. Bravo les Maliens. Mais quel match? Non, les Maliens sont chanceux. Je vous ai dit, la chance existe dans le foot. C'est vrai, on les a torturés. Mais je vous ai dit qu'ils allaient gagner ce match. Ils allaient gagner au penalty. Et voilà ça. Ne me prenez pas pour un sorcier. Hein. Je ne suis pas sorcier, moi. Oui, ce sont mes analyses à moi. Oui. Le Mali allait gagner. Et voilà ça, ils ont gagné, vous avez vu. Au tir au but, exactement comme j'ai dit. Tout s'est passé comme prévu. Hein? Mali! La chance existe, lui. D'autres vont dire que non, c'est le Ngrimba. Non, c'est les Écosses, c'est le gris-gris. Jamais. C'est la chance. La chance existe. Les Maliens,
continuez à prier le même Dieu que vous priez là. Allez donner à manger à vos ancêtres. Vous allez remporter ça. Il n'y a rien à faire. La chance existe, oui. La chance existe, putain de merde. On vous parle, vous voulez. Je vous ai dit attendez, vous allez voir. Le Mali a gagné. J'avais vu ça. Il n'y avait rien à faire. Bravo les Maliens. La course continue. Les Tunisiens, allez, chez vous. Putain de merde. Tous les Maghrébiens là, vous allez rentrer. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur le compte ici. Abonnez-vous directement. Je suis désolé, hein, mais votre sélectionneur là, Sami Trabelsi là, c'est un terroriste. Voilà, c'est un terroriste, c'est un assassin. Lui, c'est pas quelqu'un de bien. Il veut pas votre bien. Moi, je vous le dis, il veut pas votre bien. Comment tu peux te permettre de sortir un joueur pareil, Hannibal? Comment tu peux te permettre de le sortir alors que c'est lui qui, depuis... Je parle même pas du match contre le Mali. Depuis le début de la compétition, il tient tête à toutes les équipes qu'ils ont affrontées. Depuis le début de la compétition, c'est le joueur le plus régulier. Depuis le début de la compétition, je n'ai pas peur de dire que c'est le meilleur joueur de la sélection tunisienne. Et toi, face au Mali, dans un des matchs, le match le plus important jusqu'à présent, t'es là, tu viens, tu fais quoi? Tu le fais sortir. Pourquoi tu l'as pas fait sortir dans les matchs de poule? Là où c'était pas plus important que maintenant. Et toi, tu viens, tu te permets de sortir et tu vas trouver des excuses. Sauf que, chef, t'as aucune excuse. T'as aucune excuse. Un joueur pareil, qui fait des prestations comme celles qu'il fait, tu peux pas le sortir. Il tient tête. Il se prend des coups de partout. Il se relève, il joue. Là où t'en as d'autres, ils vont se prendre un coup, ils vont sortir. C'est arrivé au début du match. Tu vois bien. Celui qui a donné le pénalty au Mali, il n'a pas commencé. Il a remplacé un blessé. Tu vois bien. Lui, il s'est pris 40 coups dans le match. Il n'est pas sorti. Jusqu'au moment où Sami Trabelsi, là, votre terroriste de sélectionneur, là, c'est lui qui l'a sorti de lui-même. Je suis sous le choc. Parce que j'ai juré les Tunisiens, vous ne méritez pas ça. Vous ne méritez vraiment pas ça. Vous n'allez pas me gâcher mon bonheur. À la dernière CAN, le Mali était l'équipe qui proposait le meilleur jeu en Afrique. On s'est fait sortir. Cette année, on propose le pire jeu en Afrique et on gagne. J'en ai rien à foutre. Si c'est comme ça qu'on peut gagner la CAN, eh ben j'en ai rien à foutre. On va jouer comme l'Atlético pendant toute la compétition. Voilà. Je vous préviens, Sénégal. Ensuite, ça peut être quoi? Un bail de Côte d'Ivoire. Finale, on va tous vous ramener au tir au but. On va vous finir là-bas. Voilà, c'est le sort qui vous attend. Imaginez-vous, un match où tu perds ton joueur à la 26e. Donc tu es à 10 contre 11 pendant pratiquement tout le match. À la 92e, on est mené 1-0. La Tunisie a marqué à la 88e. On arrive à faire l'exploit de trouver un penalty, je ne sais comment. Ça, c'est le destin. Depuis que je suis né, les gars, le Mali, ils n'ont jamais eu de chance. On n'a jamais eu de truc favorable. Cette année, regardez. On égalise, on tient pendant toute la prolongation. Avec des entrées gagnantes, hein. Néné qui rentre, le petit Diakité qui rentre, qui fait énormément de bien sur le couloir gauche. Franchement, très très fort. Depuis, on milite pour que ce joueur-là, il soit titulaire. Et enfin, séance de tir au but. On s'impose, on gagne. Je suis heureux. Pour un certain temps, mais je suis heureux. Vous n'allez pas me gâcher mon bonheur. À la dernière CAN, le Mali était l'équipe qui proposait le meilleur jeu en Afrique. On s'est fait sortir. Cette année, on propose le pire jeu en Afrique et on gagne. J'en ai rien à foutre. Si c'est comme ça qu'on peut gagner la CAN, eh ben j'en ai rien à foutre. On va jouer comme l'Atlético pendant toute la compétition. Voilà. Je vous préviens, Sénégal. Ensuite, ça peut être quoi? Un bail de Côte d'Ivoire. Finale, on va tous vous ramener au tir au but. On va vous finir là-bas. Voilà, c'est le sort qui vous attend. Imaginez-vous, un match où tu perds ton joueur à la 26e. Donc tu es à 10 contre 11 pendant pratiquement tout le match. À la 92e, on est mené 1-0. La Tunisie a marqué à la 88e. On arrive à faire l'exploit de trouver un penalty, je ne sais comment. Ça, c'est le destin. Depuis que je suis né, les gars, le Mali, ils n'ont jamais eu de chance. On n'a jamais eu de truc favorable. Cette année, regardez. On égalise, on tient pendant toute la prolongation. Avec des entrées gagnantes, hein. Néné qui rentre, le petit Diakité qui rentre, qui fait énormément de bien sur le couloir gauche. Franchement, très très fort. Depuis, on milite pour que ce joueur-là, il soit titulaire. Et enfin, séance de tir au but. On s'impose, on gagne. Je suis heureux. Pour un certain temps, mais je suis heureux. Yacine Sinayoko. Les gars, heureusement il est là pour le Mali. Heureusement il est là. Franchement, il fait un match
exceptionnel dans l'abattage, dans la grinta et surtout dans le mental. Parce que mettre ce penalty 95e minute, ça veut dire que tu marques, c'est gagné, c'est prolongation. Tu rates, c'est la maison. Yacine Sinayoko, il mérite plus. Il mérite largement plus que Auxerre. J'espère te voir en première ligue. Dans les équipes bourbiers là, qui balancent le ballon devant, après tu te débrouilles tout seul. Je veux te voir là-bas. Je veux te voir là-bas. Yacine Sinayoko, big respect. Je sais pas comment le match va terminer, mais de toute façon, nous, on vous avait dit, c'était prolongation, tir au but ce match-là. On le sait depuis le départ. Vous avez pu voir, on va affronter le Mali, les gars. Non, c'est une dinguerie, les gars, je suis content. Parce que le Mali, on les a rarement affrontés. Déjà, eux, ils ont transformé notre riz, là, ils ont commencé à rester des bananes, etc. Voilà, on doit leur montrer quelque chose. Voilà, que le riz, il n'y a pas de bananes dedans. En tout cas, je suis pressé, ce match-là, les gars. Ça va être un match difficile, les gars, j'ai peur déjà. C'est pas, parce qu'ils sont solides. Les gars, ils sont solides, ils sont solidaires, ils ont une défense de fer. Et devant, ça va vite. Sinayoko, là, il faut prendre que lui, les gars. Sinayoko, il faut le prendre. Il faut le marquage, quelqu'un sur lui. Je veux un joueur sur lui tout le match. Qu'est-ce qu'il est bon, celui-là. Leur milieu de terrain, il est bon. Les Sangaré en défense. Djabi, là. Lui, les gars, il joue dans quel club, Djabi, là? Ils ont deux défenseurs, là. Mais le Djabi, là, il est trop fort. Ils ont un gardien, c'est un chat, les gars. Il va chercher les ballons, je sais pas où. En tout cas, que le meilleur gagne, même si je sais qu'on va gagner. Mais bon courage à vous. En tout cas, ça va être un match dur, les gars. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un Sénégal-Mali de mon vivant, en tout cas. Mali puissant aussi. Non, les gars, le match, c'est une purge. Voilà, faut dire les termes. Faute, coup franc, touche. C'était ça tout le match. Heureusement, il y avait le match du Barça à côté. En tout cas, bravo aux Maliens. Les gars, ils étaient à 10. À 10, ils ont encaissé un but à la 90e. Pour moi, c'était fini, 90e. Derrière, ils ont le mental. Ils égalisent sur penalty. Sinayoko. Non, lui, les gars, il faut une statue au Mali. Qu'est-ce qu'il est fort. Heureusement qu'il est là. Ensuite, prolongation. Tir au but. Il pleut. Il y a du vent. Et le match là, c'était un vrai match de calme, les gars. C'était un match difficile. Franchement, le match là, il était dur. Il pleuvait. C'était... En tout cas, là, le Mali sont qualifiés. Bravo à vous. Maintenant, vous allez affronter. Voilà. Bonne chance à vous. Franchement, ce match-là, il est difficile, les gars. Mali-Sénégal, même moi, j'ai peur. Parce que les gars, ils sont trop solides. Et le gardien, là, il est bon, gardien aussi. Incroyable. Mais en tout cas, bravo à vous. Le match vient de se finir. Et franchement, grosse pensée à mes frérots Toons. Parce que je pense que le scénario du match, il n'est pas facile à avaler. La Tunisie a perdu au tir au but contre le Mali dans un match. Les gars, je pense, c'est un des pires matchs que j'ai regardé de ma vie. De la CAN, ça c'est sûr. Mais ce match Tunisie-Mali était d'une ennui et d'une qualité technique tellement pauvre, les gars. Ça a été scandaleux de la part des deux. Alors au début du match, la Tunisie mettait de la pression pendant les 5 premières minutes. Et devant eux, les bouchers maliens. C'était des bouchers, carton rouge mérités pour le Mali. Et ensuite, ça a enchaîné. Que des fautes. Le jeu, il était haché, on ne voyait rien. Mais par contre, en deuxième mi-temps, les frères, les Tunisiens, fallait proposer autre chose. Parce que vraiment, ce qu'on a vu, c'était scandaleux. Et pourtant, vous avez ouvert le score à la 89e minute. T'étais qualifié. Le score, il était pour toi, 89e minute. Et t'as cette main de Merieh, sortie de nulle part à la 92e minute, qui permet à Yacine Sinayoko d'égaliser. Ils vont en penalty. Et bien évidemment, dans ces scénarios-là, quand l'équipe qui veut le plus se qualifier et l'équipe qui veut le plus aller au tir au but, c'est toujours l'équipe qui veut le plus aller au tir au but qui va gagner la séance de tir au but, les gars. En tout cas, voilà, la Tunisie est officiellement éliminée. On aura un Sénégal-Mali pour les quarts de finale. Ça va être un gros match, même si les gars, je ne vais pas vous mentir, ça va être un match pour moi à sens unique parce que le Mali, depuis le début de cette CAN, ils ont gagné 0 match. Parce que oui, aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme un match gagné. Ça reste un match nul. Ça veut dire qu'ils ont fait 3 matchs nuls en poule. Ils sont allés jusqu'au pénalty aujourd'hui. Franchement, tu ne peux pas proposer un jeu comme ça et espérer aller loin. Pour moi, c'est le Sénégal le grand favori. Mais dans cette CAN, on ne sait jamais. En tout cas, les gars, ça a été un match vraiment compliqué à suivre jusqu'au bout, les gars. Mais le Mali l'a fait. Non, les gars, le Mali vient à peine de gagner qu'on les accuse déjà de tricherie. Écoutez.
C'est un féticheur malien connu, les Maliens qui auraient remis la somme de 3 millions, les gars, à Karamogo Sinayoko. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, les gars, c'est un féticheur malien pour commencer les travaux mystiques. Pour justement permettre au Mali, les gars, d'éteindre la Tunisie aujourd'hui même. Parce que vous pourrez pas me mentir, les gars, sur le fait que les deux équipes, le niveau qu'ils nous ont proposé, le nombre de tacles, de fautes, d'infractions, les gars, qui s'est passé pendant ce match-là, c'était pas normal. Pour si peu de cartons. Pesez les gars, dites-vous que ce Malien Karamogo Sinayoko, il est très populaire et écouté au Mali. Donc les Maliens, confirmez-moi ça si vous connaissez. Mais les gars, c'est louche. De toute façon les gars, ça va rien changer. Tout ce qu'on va retenir, c'est que le Mali, il a remporté sa victoire au tir au but, même si le match, il était catastrophique à regarder. Que ce soit pour les deux équipes, surtout pour la Tunisie les gars, parce que le Mali, ils étaient 10. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais bref, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez les gars. Mais là, c'est trop une dinguerie ce qui vient de se passer. En fait, t'as vu que soit en dehors du match ou dans le match en lui-même, les gars, ce match-là, c'est trop. Mali a qualifié. On a qualifié. Mali a qualifié. Mali pas puissance. Attendez, ouais, Mali est qualifié. Mali est qualifié. On est qualifié. Eh, Faga Mali pas. Mali, oh. On est qualifié. Pardon. On est qualifié. Mali est qualifié. On est qualifié. Tiens-moi, ça va finir. Ça va finir. Mali est qualifié. On est qualifié. Mali. Non, attendez. Je vais mettre un grimba sec. Attendez, je reviens. Attendez. Où est mon téléphone? Je vais mettre de la musique. Attendez. Je coupe le live, je viens, attendez. Biri patam, bien sec. Attendez d'abord. Mali, bien sec, ça va dire ça. Bien sec, Mali, attendez. Attends, Hanya Maliba. Maliba. Ah, attendez, Maliba. Biri patam. Oh, YouTube. Non. Bang. Hey, Maliba. Mali Kadie. Allez, Maliba. Anya, Maliba. Non, Mali.